état des lieux. Un état de quoi? Un état des lieux, oui. Pour savoir exactement où on en est, une façon de remettre les compteurs à zéro. Les compteurs? Quel compteur? Je comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Oh, tu vois pas du tout. Non, je t'assure. Non, j'ai beau. Non. T'as pas toujours été irréprochable. Pas Moi, pas irréprochable. Enfin, mais reprochable de quoi? Qu'est-ce que tu me reproches? Oh, écoute, Maxime, c'est lassant. Je le sais, tu le sais, tu sais que je le sais, alors s'il te plaît, arrête avec les airs de martien innocent. Que je vis depuis suffisamment longtemps avec toi pour deviner ces choses que tu caches. De plus en plus mal entre parenthèses. Ah, mais je t'aime. Je ne te juge pas. Je t'ai choisi. Tu es comme tu es. Je reviens pas là-dessus. Mais c'est juste un chiffre, tu vois. Un chiffre, c'est pas difficile. Combien? Ben, combien de quoi? Combien il y a d'affaires de coucherie, de ce que tu veux? Combien? Oh, mais c'est de ça que tu parles. Ah oui, c'est de ça que je parle. Oh, ben alors là, je suis, tu vois, je cherche le mot, je suis... Combien? Consterné. Combien? Mais enfin, t'as entendu ce que je viens de dire? Mais oui, j'ai entendu que tu étais consterné, d'accord. Combien? Tu tiens à savoir. Très bien, mais c'est toi qui commences. Qu'est-ce que je commence? Ah, tu commences. Tu me poses une question, je te pose la même question, tu réponds, je réponds, tu me demandes combien, je te demande combien. Ben, tu me le demandes à moi? Ben oui, je te le demande à toi. Excuse-moi, mais je réfléchis de temps en temps. Parce que si tu prends avec autant de placidité le fait que je ne sois pas irréprochable, eh bien c'est que tu n'es pas irréprochable non plus. Ah, tu veux remettre les compteurs à zéro? Pas un compteur. Deux compteurs. Et oui, il y a toi et il y a moi. Deux compteurs. C'est pas par hasard que tu parles de ça. D'ailleurs, tu dis jamais rien par hasard. Hein? Bon, alors, si tu parles, je parle. D'accord, ça me paraît négociable. Tu me donnes ton chiffre, je te donne le mien. Voilà. Allez, pas de nom. Enfin, si tu veux, pas non. Peu importe qui. Peu importe qui, bien sûr. Très bien, vas-y. Non. Non, vas-y, toi. Pourquoi moi le premier, quand même? Est-ce que ma réponse pourrait influencer la tienne? Ah non. Non, je crois pas. Franchement, je crois pas du tout. Non. Maxime. Je te dis que non. T'as peur? Hein? Quel mot? Peur? Oula, peur. Oh. Peur de qui? J'ai peur de rien. Enfin, j'ai peur d'un tas de choses, bien sûr. Ouais. Mais peur de ça? Non. Eh ben tant mieux, t'as pas peur, j'ai pas peur, personne n'a peur. De toute façon, tu peux être tranquille, hein. On se pardonne mutuellement. Amnistie générale. Bon, allez, faut un peu de courage. Alors Bon. Si ça te fait plaisir, tu m'écoutes? je suis suspendue. Bon, ben... Quelques-unes, je sais pas, moi. Oui, dans tous les cas, je reconnais, bien sûr, il y en a eu quelques-unes. Je crois que tu n'as rien compris. Mais quoi? Mais quelques-unes, c'est vague. Combien, c'est une quantité exacte, un chiffre précis? Mais qu'est-ce que ça va changer? À partir de l'instant où je te dis oui, j'en reconnais quelques-unes, Oui! Mais ça ne suffit pas. Oh. Il ne s'agit pas de me répondre oui. Ah, je sais, la réponse est oui. La question, c'est pas oui ou non, la question, c'est combien. Ok, d'accord. Bon. Laisse-moi me concentrer. Tu veux que je t'aide? Non. Ouais, enfin bon, si tu veux me lancer, je te dirai si c'est plus ou si c'est moins. 6. 7. Hein? J'ai dit 6, 7.
Ouais, disons, peut-être un petit peu plus. 9. Une dizaine. 10. Non, pas 10, une dizaine. Ah, c'est pas la même chose. Ben non, 10 et 10, une dizaine, c'est autour. 12, peut-être. 12. Oui, 12. Ça dépasse pas les 12. Hein, ça. Ah, quand même, 12. Oui, voilà, 12, c'est pas non plus... Oh, sois pas modeste. Ça y est, t'es content? Content, c'est peut-être pas le mot. Mais tu reconnais que j'ai du mérite? De quoi? Et de ne pas t'arracher la tête, de conserver mon calme. Enfin, ce que je te dis, à ma place, il y en a qui tuent, hein. Tu as dit amnistie générale? Tu l'as Oui. dit ou tu l'as pas dit? Tu l'as dit. Bon, voilà. Maintenant, j'estime qu'on a assez parlé de moi. Chacun son tour. Moi, je te préviens. Tu vas être très déçu. Bon, ça veut dire quoi, ça? Moi? Honnêtement, oui. Oh, bah, c'est même pas ça du tout. Bon, la moitié? Ah, beaucoup moins. 4, 3, 2. Bon, enfin, Jeanne, pas 0 quand même. Bah non, pas 0. 1. Un seul. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Un seul. Un seul? Oui. Pas plus? Non. Un? Oh, il faut que je te le chante. Attends. Je t'ai trompé avec 12 femmes et tu m'as trompé avec un seul homme? Oui. Mais enfin, Jeanne, t'as pas l'air de réaliser, là. Quoi? Tu m'annonces des choses dont tu ne mesures pas la portée. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est énorme. Pardon? Ben, c'est énorme. Mais j'ai dit 1. Ben oui, c'est énorme. Bah, tu ne me crois pas. Ben si, je te crois. C'est bien ça le problème, je te crois. Un seul. Un seul, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça représente? Tu vas peut-être m'expliquer. Ah oui, non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, mais je n'arrive pas à... T'arrives pas à quoi? Ouais, restons calmes. Hein? Pas facile, mais restons calmes. Ça a duré combien de temps? Pourquoi faire? Ça a duré combien de temps? Oh, bah, je vois complètement pourquoi faire. Ah, ça n'a pas eu lieu qu'une seule fois. Non. D'accord. Donc un seul, mais plusieurs fois, c'est ça? Oui. Alors combien de fois? Et toi? Moi, certaines, ça n'a été qu'un soir. D'autres, un peu plus. Ça a été variable. Tandis que toi, ça semble s'être installé et... Installé? Oh, bah, si on veut. Oui, depuis combien de temps? Bon, pas l'intérêt de cette question. Oui, dis plutôt que t'es pas à l'aise. Moi, je suis très à l'aise. Oui, tu me regardes pas? Mais je le connais par cœur. Bien sûr. Regarde-moi, Jeanne. Je te le demande posément, avec beaucoup de patience. Une patience qui est des limites. Combien de temps? C'était pas un quart d'heure. Non. Plus? Pas fatalement. Combien? Oh, mais puisque ça a l'air capital, je vais te répondre. Oui. 9 mois. J'articule mal? 9 mois. Oui. Tu sais ce que c'est, 9 mois? Moi, je crois. Je crois que j'ai besoin d'une chaise, là. Et toi, combien de temps? Ben, je te dis que pour certaines, ça n'a pas dépassé une fois. Une fois, c'est 1 heure, et encore, je me vends. Alors, ça, c'est la plus courte, mais pour la plus longue. Plus longue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, si j'arrive à, je sais pas, moi, 4 semaines, c'est le bout du monde. Et encore de façon très, très morcelée. Des petits bouts. Alors, le total de tous les petits bouts, si on les additionne, t'es à plus de 9 mois. Ben oui. Donc, tu me dépasses. Et qu'est-ce que tu cherches à démontrer, là? Ou tu fais exprès de pas comprendre, ou tu réfléchis pas. S'il y en a eu 12, c'est que c'était superficiel, Jeanne.
Doux, ça veut dire des rencontres, des choses plus ou moins légères, ludiques, sans conséquences. Accidentelles. Bon, on ne peut pas s'impliquer 12 fois dans une relation tout de même. Bon, surtout moi. En plus, c'était souvent à l'étranger. Oh, des voyages pour le boulot. Tu te retrouves dans une chambre d'hôtel, t'es seul, tu t'emmerdes un peu, alors... forcément, l'idée te passe par la tête. Et pendant 9 mois, ça sous-entend que vous n'avez pas partagé que du sexe entre vous, hein? Et c'est ça que je trouve infiniment plus grave. Mais oui. Bon, vous avez dû aller, je ne sais pas moi, dans des cinés, des musées, des expos. Ben déjà, intellectuellement, c'est aller plus loin. Intellectuellement... Ben oui, je suppose que c'est pas un primate. Il a un esprit. Évidemment. Vous avez dû parler de peinture, de musique, de gastronomie, de politique, de botanique, d'ésotérisme, et je ne sais quoi d'autre. Oui. Ah, ben c'est ça mon problème. Il est là. En 9 mois, on peut faire une foule de choses. Bon, et toi, t'as pas fait une foule de choses avec tes 12? Mais jamais. Jamais. J'avais eu l'impression de franchir des limites. Moi, c'était pas cérébral puisque c'était court. Oui, les corps se mélangent, mais les têtes restent séparées. D'ailleurs, quand un homme couche avec une femme, excuse-moi, mais ça va jamais être très très loin, hein, physiquement parlant. Bon. Il pénètre et il ressort. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, enfin? Oui, bon, les variantes, si tu veux. Mais les variantes sont réduites. Oui, le sexe comporte des limites, ne serait-ce que morphologiques. Voilà, la fusion des corps est finalement un concept très exagéré. Tandis que partager des conceptions, formuler des désirs, exprimer des émotions, ça en fait des choses. On accède à un territoire beaucoup plus intime, beaucoup plus vaste. Très intéressant ce que tu dis là. Oui, il m'arrive de dire des choses intéressantes, Jeanne. C'est qui? Ah, désolé, on n'avait dit pas de nom. Si tu dis ça, c'est que je le connais. Pas forcément. Si je ne le connais pas, en quoi c'est gênant? Dis-moi un nom, un âge, une profession, un profil. Non. Mais pourquoi? Non. Dis-moi, il s'appelle Georges Martin, il a 20 ans, il est Chippendale à la garde, et puis voilà, c'est terminé. Ah non, c'est pas Georges Martin, le Chippendale de la garde. Ouais, Jeanne, ça suffit, ne me pousse pas, s'il te plaît. Oh. Et toi, nom, prénom, âge, profession, profil? Alors moi, c'est très simple. Si tu veux que je te fasse la liste de ces 12 femmes pour la moitié, les 3/4, ben j'en serais incapable, vois-tu. Et oui, elles se sont évanouies, elles se sont mélangées, elles se sont dissoutes, elles étaient solubles. Tandis que toi, au moment où tu me parles, à cet instant précis, tu vois son visage, ses détails, ses mains, et encore je reste poli. Ouais, ne me dis pas le contraire, ça va m'énerver. Je ne te dis pas le contraire. Je vois son visage, ses mains, et tout un tas d'autres choses. Forcément, il n'y avait qu'un seul. Je risque pas de mélanger. Si tu dis. Tu reconnais qu'il était unique. Complètement. Mais contrairement à toi, qui n'affirme n'avoir eu que des relations multiples, interchangeables, dénuées de sentiments, dont la durée devait être la plus brève possible. En clair, qui te tarde d'avoir couché pour coucher. Eh bien, moi, j'ai vécu cette aventure et j'en ai bien profité. Tu me provoques? Non, Maxime. Tu me provoques, là. Et en quoi je te provoque? Jamais avoir mieux connu cet homme que tu n'as connu les 12 femmes. Chacun son style. Moi, j'ai développé, approfondi. Toi, il fallait que ça aille vite. Hein? Le mal qui désire phonétiquement, mais ce
fiche complètement de savoir si sa conquête préfère l'automne ou le printemps, la mer ou la montagne, ou si son enfance a été heureuse ou dramatique. Bref, dans ta connerie sans intérêt. Le mal n'est attiré que par ce qui est visible à l'œil nu. La forme d'instinct, le grain de la peau, le moelleux, la rigueur, la voix. Eh bien, moi, non. Pas seulement. Jeanne, Oui, Maxime. je veux savoir son nom. Je t'ai dit tout ce que je pouvais te dire. Maintenant, c'est fini. Tu as eu ma réponse. J'ai eu ta réponse. Oh, allez! Essayons de reprendre calmement le cours de notre vie conjugale, en faisant abstraction de ce qui vient d'être révélé. Mais, enfin Jeanne, comment veux-tu abstraire 9 mois qui viennent de surgir brusquement là, de me sauter à la gorge, enfin. Mais dis donc, parmi les 12, il y en a sûrement que je connais. Peut-être même quelques-unes qui faisaient partie de mes amis. Ou que j'ai la naïveté de prendre pour des amis. Ou qui l'ont été d'ailleurs, jusqu'au moment où tu as décidé qu'elles pouvaient devenir le fruit de ton divertissement. Pourquoi tu dis ça? Tu parles d'amis? Non, je parle des femmes que tu as rencontrées pendant notre mariage, peut-être que j'en ai fréquenté. Jamais. 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 T'en es sûr? Non mais dis donc, tu prends pour qui là? Il n'y en a pas une ou deux. Non. Réfléchis bien. Pour moi, c'était que des inconnus. Total. Comment tu les rencontrais? Eh bien, j'ai jamais eu besoin de toi pour rencontrer quiconque. Je me débrouille très bien tout seul. Mais tu n'en connais aucune. Tu n'en as croisé aucune. Il n'y a pas un nom, un visage qui me te dirait quoi que ce soit. Bon, j'ai toujours eu la délicatesse. La délicatesse. La règle de conduite, la déontologie d'éviter de choisir ses femmes parmi le répertoire de nos relations communes. Tandis que toi, j'en suis beaucoup moins sûr. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, ton hésitation à me dire qui est-ce? Je n'hésite pas, je refuse. Donc je le connais. Non, pas forcément. Je le connais. Quelle différence? Ah ben la différence, c'est que si je le connais, il me connaît. Tu as eu une relation avec un homme qui, non content de coucher avec une jolie femme, a eu la satisfaction de savoir qu'il me la volait. Oui? Ah, nous y voilà. C'est pas le mari blessé qui souffre. Ah. Non, c'est le propriétaire qui se plaint qu'un rôdeur s'est introduit par infraction dans son domaine. C'est ça. Eh bien, que tu le veuilles ou non, le mariage me rend propriétaire. On s'appartient. Tu m'appartiens et je t'appartiens. Et quand une tierce personne se glisse entre nous, là, eh bien oui, genre là, il y a effraction. De propriétaire à propriétaire, j'ai été 12 fois victime d'effraction. Attends. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là, ton histoire de domaine, de propriétaire? C'est une métaphore. Tu n'es pas venu ici, j'espère, parce que moi, je te le réponds tout de suite. Hein. Chez nous, c'est un territoire sacré. Personne n'y a mis les pieds. Hein. Ça s'est toujours passé ailleurs. Et vous? Ah, en 9 mois, on a connu des tas de lieux. Donc... Quoi? Non seulement ce type vole ma femme, mais en plus, il viole notre espace intime. Oh, espace intime. Moi, je ne savais pas si pontifiant. Je pontifie rien du tout. Je dis simplement, très clairement, que ce salopard, il devait être doublement excité, non? Mais qui te dit qu'il n'a pas vécu ça comme un enfant? Oh, bien sûr. Il avait des scrupules. Oh, des scrupules. Oui, il y a des gens qui ont des scrupules. Ah oui, alors pendant 9 mois, ce type s'est dit, oh, je suis un être ignoble. Et je ne peux pas résister. Alors pendant 9 mois, ce type s'est senti coupable. Mais aujourd'hui, il doit avoir 12 ulcères à l'estomac, là. Ou alors, tiens, seconde hypothèse la plus probable. C'est toi qui l'entraînais avec des arguments du genre « T'inquiète pas pour lui, c'est pas un enfant de cœur. Tu vois quand tu réfléchis. Là, tu viens de taper juste. Bon, attends, je ne l'ai pas dit comme ça. Hein. Mais je l'ai dit quand même. Ah, évidemment, j'ignorais qu'il y en avait 12. Ça avait été loin d'être un exemple de fidélité.
Alors tu vois, ça a eu pour effet d'affaiblir considérablement notre mauvaise conscience. Donc tu n'as pas vécu mes petites infractions dans la douleur. Bien au contraire, ça a légitimé tes horreurs. Horreur? Oh le culot! Ouais, entorse, tu préfères? Mais dis donc, t'as commis 12 entorses, j'en ai commis une seule. Alors si un de nous deux doit être contrarié, il me semble, attends, je dis ça avec précaution, hein, il me semble que c'est moi. Mais je m'escrime à te démontrer que la supériorité numérique n'a rien à voir. Au contraire, plus elles sont nombreuses, moins elles existent. Il y a un effet d'illusion. Oh, mais arrête avec cette comparaison chimique. Il n'y a pas d'illusion. Il y a 12 bonnes femmes bien réelles que tu t'es frauduleusement envoyées. Tu t'es tapé en te foutant royalement des conséquences. Mais enfin, Jeanne, il y avait zéro conséquence puisque je n'avais pas du tout l'intention de te le dire, enfin. Donc, il ne fallait pas avouer. Ah, mais c'est toi qui... Ah non, mais... Ah, mais là... Ah non, mais alors là, tu vois, je suis admiratif devant ta perversité. Ah! Et là, maintenant, c'est fini? Qu'est-ce qui est fini? Votre histoire, là, c'est fini? Mais je t'ai dit ça a duré 9 mois, sinon je t'aurais dit ça dure depuis 9 mois. Ok, donc c'est fini. Oui, Depuis combien de temps? je sais pas. Tu le revois? Je t'ai dit c'est fini. Donc tu le revois plus. Si, Ah, comment peux-tu le revoir si c'est fini? on se revoit, mais sur un mode différent. Ah oui, bien sûr. Amical, peut-être. Bon, écoute, on arrête maintenant. Qui est-ce? Je sais pas. Tu lui as fait la promesse de ne pas le balancer? Je sais pas. Qui a décidé d'arrêter? Je sais pas. Enfin, là-dessus, tu peux me répondre. Il y en a un des deux qui a dit j'arrête. C'est lui ou toi? C'est moi. Parce que lui voulait que ça continue. Non. Ah si, c'est logique. Attends, écoute, Jeanne, là, j'essaie de comprendre. Si c'est toi qui as décidé d'arrêter, c'est que lui, il était très bien comme ça, non? Mais non, il n'était pas bien comme ça. Il n'était même pas bien du tout. Alors, pourquoi avoir mis un terme à cette histoire? J'ai mis un terme parce que ça devenait trop compliqué. Ah, D'un point de vue logistique, c'était un vrai casse-tête. C'est plus difficile pour une femme de tromper son mari que le contraire. Hein. Surtout quand la femme n'a pas d'emploi. D'accord, ça laisse du temps. Mais à chaque fois, il faut trouver un bon alibi. Alors que l'homme qui travaille, il bénéficie d'un alibi permanent. Il est bien placé pour le savoir. ok, c'est pas faux. Et puis, il y a d'autres choses. Oui. Tiens vraiment à le savoir. Ah bah, écoute, le plus possible, bien sûr. Il n'était pas libre. D'accord. Voilà. Ah, ça se corse. Pas libre tous les deux. Non. Marié? J'ai dit pas libre. Pas libre égale marié. Oh, peut-être. Marié. On avance, ça réduit le champ des recherches. Bon, ça suffit maintenant, je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatigué. Alors, tu sais quoi? Tu me dis son nom, et on arrête. De quoi t'as peur? Que je lui casse la tête? Tu m'as déjà vu frapper quelqu'un? Non, c'est vrai. Non, mais... Alors, écoute. Je te fais une proposition, Jeanne. Non, c'est pas la peine. Écoute-moi avant de refuser, s'il te plaît. Alors, tu me dis qui, encore une fois, et tu sais quoi? Je ne ferai aucun commentaire. Pas un mot. Pas même une mimique. Rien, nada. Tourne la page, plus jamais on en parle, plus jamais je ne reviendrai là-dessus. Plus jamais. C'est vrai?
Tu me le jures? Oui, sur ce que j'ai de plus cher. Ah non, c'est non quand même. Marilyn Lemaire. Pardon? Marilyn Lemaire. Marilyn Lemaire, c'est quoi ça? Tu vois, moi je te donne un nom. Marilyn Lemaire. Ah, je vois pas qui c'est, ça me dit rien. Évidemment, ça ne te dit rien. Tu avais prévenu que tu ne connaissais pas. Alors tu vois là, Jeanne, je te révèle ce nom pour te prouver ma bonne volonté. Ma bonne volonté. Je suis prêt à faire un effort. Alors, Marilyn Lemaire a été, à un moment de ma vie, une aventure récréative. Mais encore. 45 ans, commercial dans une société avec laquelle on était en relation, divorcé, un enfant, rousse. Rousse? Ouais, mais c'est pas sa vraie couleur. Hein. Lemaire. Oui, le maire, en un seul mot. Et combien de fois? 3 fois? Ah, donc ça valait le coup. Non, pas un souvenir frappant, sans plus. Oh, dommage. Anne Vikovic, Hein? célibataire, sans enfant, une fois. Anne Vikovic. C'est joli, ça sonne bien. Non mais je te parle de quelqu'un de vrai là. Oh, mais ça suffit, Oh. Maxime. Tu peux dire n'importe quoi, me réciter le bottin, me donner l'identité de femme qui existe ou qui n'existe pas. Mais ça n'a aucun sens pour moi. Alors cesse. Mais tu as ma parole que si tu me donnes. Et je ne veux pas, je refuse. Je te parle de ma parole là. Je me contrefous de ta parole. Quelle parole? Tu as le culot de donner ta parole alors que tu m'as menti pendant des années. Elle vaut quoi ta parole? Tu t'écoutes parler là en ce moment? Oui, je m'écoute parler. C'est toi qui m'écoutes pas. Bon, ça sonne, tu réponds pas? Tu me fais beaucoup de peine, Jeanne. Maxime, le téléphone. Tu me fais une peine immense. Oui, allô, oui, oui. Ah, salut Max. Non, Claude. Excuse-moi, non, je suis préoccupé là. Pas de problème. Oui, ok, je lui demande. Claude te propose un tennis. Non. Non, elle s'excuse, tu ne lui en veux pas, c'est gentil. Ouais, à très bientôt, Claude. Merci, au revoir. Oui, Claude, excuse-moi, c'est à nouveau Maxime. Excuse-moi, oui. Dis-moi, je te rappelle parce que Jeanne te propose de venir déjeuner. Oui, aujourd'hui. Il fait beau, on mangera sur la terrasse. Pourquoi? T'as un autre programme? Bah alors, qu'est-ce qui t'empêche? Non, écoute, non, franchement, on ne te le proposerait pas si ça nous embêtait. Non, ça, absolument pas, au contraire. Non, ok, alors à tout à l'heure. Jeanne t'embrasse. Voilà. Pardon? Rien, j'ai dit, voilà. Bah, il s'apprêtait à aller au tennis, je l'ai dérouté pour qu'il vienne déjeuner. Il va arriver. Qu'est-ce que tu cherches, Maxime? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui te dérange? Je n'ai pas envie de voir Claude, voilà ce qui me dérange. Ah ouais, t'as pas envie de le voir du tout ou t'as pas envie de le voir devant moi? Bon, c'est invraisemblable que tu puisses. Ouais, j'invite un bon copain à déjeuner. Hein? Point. Où est le drame? Claude. Claude, oui. Pourquoi pas? Alors comme ça, d'un seul coup, au pied levé. Comme ça, d'un seul coup, au pied levé. Oui. Je te signale au passage qu'Amalia est absente pour la semaine. Ah,
pour ça qu'il faut se laisser mourir de faim. Et qui l'a cuisiné? Mais on fera simple, enfin, Jeanne. C'est pas parce que Amalia n'est pas là qu'on peut pas recevoir quelqu'un à déjeuner. On mettra un plat cuisiné dans le micro-ondes, voilà. C'est ridicule. Micro-ondes, c'est ridicule? Tu crois, tu imagines, tu conçois. Non. Laisse-moi Non, 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 je te coupe là. Je crois rien, j'imagine rien, je ne conçois rien. J'invite un ami à déjeuner. Mon ami. Eh oui, Claude est mon ami avant d'être le tien. C'est pas parce que régulièrement vous jouez au tennis et que pour des raisons exclusivement articulaires, la clavicule, je me suis toujours tenu à l'écart de vos confrontations sportives. Tu t'arrangerais le droit de décider de quand il pourrait venir nous rendre visite. Je ne comprends pas ce soudain mouvement de panique, Jeanne. Ah, parce que tu dis de la panique. Alors dis-moi ce que je dois lire. Mais qu'est-ce que tu lui veux? À Claude? Ah, Maxime, arrête avec cette candeur. C'est exaspérant. Nous savons tous les deux ce que tu es en train de te fourrer dans le crâne. Ah oui? Et qui est, je te le dis, carrément grotesque. Continue. Si tu penses que Claude est coupable, je te réponds tout de suite non. Ok, continue. Quoi? Ok. Le coupable n'est pas Claude? Très bien, je te crois. Le coupable, c'est qui? Enfin, Jeanne, Claude est le suspect idéal. Marié, divorcé depuis peu. Ton ami, un suspect idéal. Mais si c'était le cas, ce serait un traître. Jeanne, si tu as mis autant d'énergie à ne pas me divulguer le nom de cet homme, c'est premièrement parce que je le connais. Deuxièmement, parce que je le connais bien. Et troisièmement, parce que c'est un ami. Un traître, par définition, c'est un ami. Ah, tu t'es mal prise. Tu t'es mal prise. Ah oui, il fallait inventer un coupable de toutes pièces. Maintenant, c'est trop tard. Non, pas Claude. Mais c'est burlesque. Tu nous vois ensemble. Parfaitement. Mais oui, son mariage avec Astrid Brinque-Ballet. Preuve, c'est fini. Alors, tu viens de me dire qu'au moment des faits, il n'était pas libre. Jusque-là, ça s'emboîte, non? Il va venir et tu vas l'interroger. Ah oui, il va venir et puis nous allons bavarder, bien sûr. Eh bien, moi, je refuse de participer à ce piège. Ah. Je sors. Refuse, refuse, refuse. Je ne te force pas à rester, hein. Sors, sors, sors. Pour ce qui est d'Amalia, pas de souci, je la remplacerai. Micro-ondes. Et en plus, j'ai quelques bonnes bouteilles. Bon, tu fais ce que tu veux, Jeanne. Je ne t'oblige à rien. Tu es libre, libre. Réfléchis. Ton invitation me touche beaucoup. Normal, on s'adore. Et on se voit très peu. On s'adore et on se voit très peu. Dis-moi, Oui. il y a longtemps que tu venais plus. Ça fait bien 3 mois. plus, beaucoup plus. Non, 3 mois. Bah, écoute, Gilles, 3 mois, c'est pas rien. Hein. T'es tennis avec Jeanne, bon, c'est bien joli. Hein. Enfin, ça remplace pas une petite visite maison quand même. C'est un peu ta faute aussi, hein. Tu nous as lâchés. Ah, excuse-moi, hein, désolé, hein, recommandation de mon ostéopathe, ma clavicule. Qu'est-ce que j'y passe? C'est bien dommage parce que t'étais pas le plus mauvais. Hein. Ouais, mais enfin, je vais te dire, hein, de toi à moi, Ouais. je trouve ça un peu chiant le tennis. 40, 40A, avantage, égalité. Oh, d'accord. Tu sais ce que je fais à la place aujourd'hui? Attends, laisse-moi deviner. Ouais, oui, devine. Bien sûr. Golf. Perdu. Poker. Poker. Ouais. Ah oui. Alors, beaucoup plus d'adrénaline, ça c'est sûr, mais moins de courbatures. Non, je te conseille que pour les poumons, c'est peut-être un petit peu moins recommandé. Oui. Enfin, tout à fait raison.
Jeanne est dans sa chambre? Non, 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 non. Elle est sortie. Comment ça, sortie? Bah, partie, alors, vois-tu, j'ai pas bien compris si elle avait affaire ou si elle avait pas envie de rester. Déçu? Non, 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 non. Je pensais simplement qu'on allait déjeuner tous les trois. Non. C'est sûr, elle a hésité. Ah, elle voulait pas de moi? Non. Ah, bon. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Elle t'adore. Si j'ai bien compris, au téléphone, elle a insisté pour que je vienne. Oui, 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 oui. Alors elle insiste et elle vient après, elle s'en va. Écoute, tu lui demanderas. Quand vous verrez tous les deux. Bon, tu vas bien pour toi tout seul au tennis. Ouais. Je peux bien t'avoir pour moi tout seul à déjeuner, non? Mais bien sûr. Bien sûr. Ah, autre chose. Quoi donc? Amalia n'est pas là en ce moment, ce sera du Picard. Ça te va quand même. C'est froid ça. Ah oui, mais des grondes. Oh, oula, oula. Tu vas annuler? Oh, j'ai très faim. Très faim. Mais qu'est-ce que j'ai? Non, non, rien, je sais pas, tu manques de... De tonus. Ouais, voilà, voilà. Oui, c'est vrai. Je dors très peu en ce moment. Ah, Ouais, j'ai beau m'exténuer au tennis, il n'y a rien à faire. ah bon, pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien. Enfin, si. J'ai ma petite idée quand même. Ah. Et toi, par contre, tu m'as l'air en pleine forme, hein? Oui, oui, oui. Oh, si, je trouve quand même. Ouais, enfin, peut-être un petit peu préoccupé quand même. Ah, ton boulot. Non, 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 ça va, ça va. Ah, ben oui, forcément, le boulot, ça va toujours, c'est toujours au top pour toi. Toujours, oui, toujours. Tu m'étonnes peu, tu sais. Ah, tu sais, une Ouais. fois qu'on me connaît, finalement, je suis quelqu'un qui étonne très peu. Bah, au fait, t'as vu la voiture en arrivant? Bah, la tienne. Ouais, t'as rien remarqué? Bah, si. Quoi? C'est la même. Eh voilà, j'ai changé. Bravo. Celle-là, j'ai depuis 15 jours. Ah, ben oui, l'autre ne devait pas être toute neuve, n'est-ce pas? 8000 kilomètres, j'en avais marre. T'en es content, j'espère. La motorisation, elle est sans comparaison. Bien sûr. Alors, je monte, tiens-toi bien, hein, je monte à 170 km/h en 6 secondes. C'est interdit. Oh, Quand même, hein, quand même. Devine ce que tu penses. Oh. Tu dis ça exprès pour que je le pense. Vrai. Oh, oh, oh. Tu sais, Maxime, Oui, je te l'avais jamais dit, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, oui. m'a fait une impression désastreuse. Qui, moi? Ah oui. Je me suis dit, ce mec-là, c'est quand même pas possible. Bon, continue. Viens. Oula. Je vais t'expliquer. Avant de se connaître, tous les deux, je haïssais les hommes comme toi. Ah. Mais oui, ceux qui portent sur le front l'étiquette de la réussite, qui paradent où qu'ils soient, les bombés du torse, pétris de confiance. Je trouvais ces gens-là vulgaires. Et toi, tu en étais l'illustration parfaite. Ah oui, forcément. Un bon job, une jolie femme, une belle maison, une voiture neuve tous les ans, et de préférence la plus tapageuse. Et puis un jour, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais c'est peut-être moi qui ai tout faux là-dedans. Tout. Tu sais, moi, avec mon scepticisme de mon aloi, etc., ma réserve excessive. Et je me suis dit, je me suis posé la question du bonheur en ce qui me concerne. Je me suis dit, lequel de nous deux est le plus heureux? Et là, alors là, aucune discussion possible. Le plus heureux de nous deux, c'est toi. Mais comment peux-tu en être si sûr? Le constat est accablant. Regarde, sur le plan matériel, j'ai toujours été obligé de calculer ce qui n'a jamais été ton cas. Sur le plan professionnel,
Tu as toujours dirigé des collaborateurs brillants, compétents, alors que moi j'ai toujours obéi à des cons. À la question vie privée. À ma connaissance, tu n'as jamais eu de grave problème. Alors que moi, tu le sais, je suis plein de cicatrices. Une adolescence compliquée, un mariage incongru, un divorce meurtrier. Alors que toi, oh, tu as collectionné les conquêtes, épousé une femme remarquable, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui à te rendre heureux. D'ailleurs, je te dis, mais c'est grâce à elle si j'ai changé d'avis sur toi. Elle m'a défendu? Non, non, non. Mais à force de la connaître, j'ai fini par me dire, mais comment est-ce qu'une femme aussi bien a-t-elle pu épouser un mec aussi trop bon? D'accord. Je suis ravi d'avoir finalement gagné ton estime. D'accord. Si je te dis tout ça, d'une façon un peu brutale comme ça, c'est parce que je ne suis pas très bien en ce moment. Ok, Claude, si je peux t'aider quand même. Ouf, bon, non. Ah bah dis toujours. Mais non, c'est un tout, c'est... Ah oui? Astrid? Mais non, pas seulement. Et quoi d'autre? J'ai perdu mon boulot, Max. Oui, depuis quelques semaines, terminé, voilà. J'ai plus de boulot. C'est bien simple, je ne ramenais pas assez de contrats et le directeur m'a convoqué dans son bureau et m'a gentiment licencié et remercié. Voilà, je me retrouve sans boulot. Tu t'attends aujourd'hui pour me le dire? Ben voilà, tiens, bien sûr. Elle le sait? Je vois pas le rapport. Elle le sait ou pas, enfin? Oui, elle le sait. Enfin, pourquoi elle m'a pas averti? Sans doute parce que c'est sans importance tout ça. Ça n'a pas un grand intérêt. Enfin, Claude, tu perds ton travail et ça n'a pas de grand intérêt. Oui, par les temps qui courent, là. Mais on s'en branle des temps qui courent, Claude. Il s'agit de toi, enfin. J'espère que tu as l'intention de te battre quand même, non? Me battre? Mais oui, te battre. Mais ça veut dire quoi? Mais je ne me bats pas, enfin. Je fais des choses simples et normales. D'accord. Voilà. Je réponds à des annonces, je colle des timbres, j'écris des courriers. Alors si tu appelles ça se battre, oui, je me bats. Oui, Voilà. tu te bats, mais sans résultat. Oh, pour l'instant, simplement, pour l'instant. Pardon. C'est moi, Claude. Salut. Ben, Maxime me disait que... Changer d'avis. Ah, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Je trouvais un peu idiot de me retrouver toute seule quand vous étiez là tous les deux. À moins que ma présence ne soit pas... Si, au contraire. D'accord. Hein, Claude? Non, au contraire. Où étais-tu? J'ai traîné quelques boutiques. J'ai craqué là-dessus. Comment tu trouves? Combien? Très cher, mon chéri, rassure-toi. Claude. Oui, bien. Alors, vous parliez de quoi? De qui veux-tu qu'on parle, ma chérie? Claude. Et vous en étiez où? Claude est chômeur. Il est chômeur et tu m'as rien dit. Ah oui, les chômeurs, je te l'avais pas dit. Absolument pas. Ah oui, non. C'était viré de son travail, c'est le drame de beaucoup de gens. C'est surtout le drame des imbéciles. Merci, Maxime. C'est important. Bah, tu m'étonnes que c'est important. Bien sûr, c'est important. J'ai l'impression d'ailleurs que ça l'est plus pour lui que pour moi. Ah ouais, parce que pour toi, ça reste une péripétie. Oh, ça va, Maxime, regarde, je ne suis pas mort. Hein. Ainsi, perdre son boulot, c'est mourir. Rassure-toi, Maxime va te ressusciter. Ah. Je suis sûre qu'il va te dire. Lundi, tu passes à mon boulot, je m'occupe personnellement de ton cas. On est un paquet de types qui peuvent rien leur refuser. Je me trompe, Maxime? Claude, lundi, tu passes à mon boulot. Je m'occuperai personnellement de ton cas. Je connais un paquet de types qui ne peuvent rien me refuser. Rien. Enfin, tu ne vas pas mettre une machine de guerre en route pour moi tout de même. Ah oui, alors je vais me gêner peut-être, bien sûr. Je ne te demande rien. Vas-y, mettons que c'est moi qui te le demande.
Maxime, je ne suis pas encore dans une situation tragique. Alors, mais c'est quoi pour toi une situation tragique? À ton avis, je sais pas. Oh là là, mais il est pénible, hein. J'avais oublié. Oh. Ne résiste pas, sinon on va y passer la journée. De toute façon, je n'ai aucune bouche à nourrir à part la mienne. Il faut juste que je fasse un petit peu attention à mes dépenses. Et puis, pour tout te dire, je ne suis pas au mieux de ma forme pour proposer mes compétences en ce moment. Je suis employeur, je ne m'engagerai pas. Ben justement, t'es pas employeur, t'es employé. Merci. Tout ça à cause de son divorce avec Astrid? Disons que c'est concomitant. Mais non, c'est pas concomitant, c'est à cause d'elle. Oui, bon, si tu veux, Jeanne, c'est à cause d'elle. Et alors, on n'efface pas 8 années de mariage en quelques mois, simplement. Mais moi j'avais cru que tout ça était derrière toi, enterré. Enfin bon, la situation comporte tout de même quelques avantages. Ah, t'as vu lesquels? Tu es libre. Non, non, je ne suis pas libre, je suis seul. Ah, on va rentrer dans une maison le soir, seul, regarder la télé pendant des heures et des heures, se coucher dans un grand lit et être réveillé le matin par le silence, si tu appelles ça être libre, excuse-moi. Bon, moi j'aime bien le silence. Oui, le silence à deux, ça n'a rien à voir. Oui. Mais dis-moi, Claude, Oui, tu ne nous as jamais donné la raison exacte de votre séparation. la raison exacte, il n'y en a pas. Une série de choses, de petites choses, et ça fait une accumulation. Enfin, Astrid, vous la connaissiez. C'est un volcan à cracher du feu. Avec elle, tout était grave, important, urgent. Vivre à ses côtés, c'est une série de convictions. De toute façon, vous étiez programmé pour pas durer. Oh, ben tu l'avais vu avant tout le monde, toi, bien sûr. Mais leur affaire était bancale depuis le début, ça sautait aux yeux. La réussite d'un mariage est basée sur des harmonies concrètes, des similitudes spirituelles, des complémentarités domestiques. Vous, suffisait de vous voir ensemble pour comprendre que ça ne tiendrait pas. Bon, attends, elle avait une tête de plus que toi, et elle prenait plaisir avec des talons de 12 cm, question de te dominer un peu plus. Il suffisait que tu exprimes une opinion pour qu'elle soit systématiquement d'avis contraire. Bon, écoute, même les voix. Hein, elle a une voix qui porte, toi une voix très douce. Quand vous vous parliez, on a l'impression qu'elle monologuait. Moi, je te sentais totalement écrasée. Ah, je comprends pas tes regrets. Hein. Mais dis donc, tu nous as jamais dit tout le bien que tu pensais d'Astrid. Hein. Bah, tu ne m'avais jamais demandé. Astrid a tous les attraits, la maîtresse idéale. Il n'y a rien de la femme qu'on épouse. L'homme attend de la voix qu'il convoite, du tempérament, des exigences, des caprices. Disons le mot qu'elle soit un peu emmerdante, ça l'excite. Mais une fois qu'il a épousé, il veut qu'une chose, une seule, de la docilité. La docilité, vertu indispensable à la longévité d'un couple. N'est-ce pas, Maxime? Oh, tu les trouvais assortis, toi? Astrid et Claude? Oui et non. Jamais clairement prononcé sur elle. Elle avait ses qualités, bien sûr. Bon, quelle qualité! Une personnalité, une remarquable intelligence. Alors, si elle n'avait pas été la femme de Claude, t'aurais pu... Être quoi? Oh, j'adore quand tu feins de ne pas saisir les questions claires. La question est très claire, c'est sa pertinence qui m'échappe. Et puis, si tu veux bien, chérie, restons dans le sujet. Claude, oui, Maxime. qu'est-ce que tu ressens depuis cette séparation? Forcément un vide. Forcément, un vide. Un vide? Un vide que tu n'as pas essayé de combler avec quelqu'un d'autre? Non, non, je ne parviens pas à nouer une relation de quelque nature que ce soit. Je n'en ai ni le désir et ni l'énergie et la capacité. Oui. Et avant? Avant quoi? Maxime veut dire pendant Astrid. C'est ça, Maxime, hein? Bon, avec moi, si je trahis ta pensée. Est-ce que tu parvenais à nouer des relations? La question me paraît très indiscrète. Ouais, elle l'est. Et tu veux savoir quoi, Auguste? Si tu as couché ailleurs. D'abord, comme
comme vous le savez, avec Astrid, on travaillait ensemble, ce qui est unanimement déconseillé pour la survie d'un couple. Bah oui, tout le temps ensemble, le jour comme la nuit. Donc il était impossible d'entretenir une relation B. Disons qu'il m'était difficile d'entretenir cette relation. Impossible ou difficile? Non, parce que lorsqu'on est très motivé... On surmonte l'obstacle. N'est-ce pas, Maxime? Ah, ça demande quelques qualités, hein? De l'imagination, du bon sens, une bonne dose de cynisme, pas mal de mémoire. Ouais, mais enfin bon, il faut rien exagérer, hein? Ça reste quand même à la portée d'une intelligence moyenne. Et si en plus, le conjoint n'est pas spécialement soupçonneux, ce qui était le cas d'Astrid. C'est vrai, emmerdée sur un tas de choses, mais elle ne te soupçonnait pas d'aller voir ailleurs. Elle était trop sûre d'elle-même. Bonne analyse. Oh, merci, mon chéri. Claude, Oui, Maxime. est-ce que tu trompais Astrid? Alors là, la question est vraiment... Très confidentielle? Voilà. Oui, 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 c'est confidentiel. Mais c'est moi qui te le demande. On est entre nous, je peux te poser une question confidentielle. Je ne suis pas un parfait inconnu quand même. Tiens, moi par exemple, je peux te faire un paquet de confidences. Ah, vas-y. Personnel, professionnel, même bancaire. Ah oui, oui, oui. À toi, je dirais tout. Allez, vas-y, interroge-moi. Vas-y, demande. Ah, fais-lui plaisir, pose-lui une question, il adore parler de lui. Claude, mon Claude. Oui. Moi non plus, j'ai pas toujours été exemplaire. Bon, à qui ici est exemplaire? On est tous des êtres imparfaits, complexes, laborieux, farcis de paradoxes. Tiens, ce matin, pas plus tard que ce matin, vois-tu, Claude, eh bien, j'ai avoué à Jeanne qu'il m'est arrivé de, comment dire, de déroger aux règles conjugales. Voilà. J'ai avoué comme ça, spontanément. Spontanément, c'est peut-être pas le mot. Oui, bon, on a marchandé un petit peu, bien sûr. Bon, en aucun cas n'a amoindri mes sentiments pour Jeanne. Dit le maire Anne Vikovitch. Anne Vikovitch. Oui, Anne Vikovitch. Je te le conçois bien, c'est imprononçable. Anne Vikovitch. Bon, à toi, ça n'évoque rien, bien sûr. Pour moi, c'est déjà un petit peu flou. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il m'a été facile d'en parler ce matin. Voilà. Ce matin, il n'arrivait pas à se décoincer, maintenant il est intarissable. Ben oui, je me sens beaucoup mieux, serein, libre, aérien. D'autres noms te sont revenus? Oui, quelques-uns, Ah. mais qui ne te diraient pas plus que les précédents. Quel nom? De quoi tu parles? Le nom des femmes que Maxime a rencontrées pendant notre mariage. Tiens. Max, as-tu me raconté dans le détail? Ah non, les grandes lignes. Leur nom, moi. J'en ai avoué une douzaine. Ah bon, pas plus? Jeanne en a eu beaucoup moins. Tu veux savoir combien? Oui. Jeanne, dis-lui. Un seul. Un seul. Hein, ça t'étonne? Non. C'est Qui? Tu lui demandes? Ah oui. Ben justement, ça, elle a refusé de le dire. Ah Mais toi qui la connais bien, elle t'aurait pas fait quelques confidences? non. Allons, Claude, dédramatise, enfin, désacralisons. Tu sais, moi, quand il m'est arrivé de faire quelques écarts, je me suis jamais senti dans des dilemmes épouvantables, cornéliens, tu sais, des femmes croisées, anecdotiques. Dépassante, implication minimum, lieu impersonnel, durée limitée. C'est le grand déballage, j'ai l'impression. Alors, écoutez, si vous avez des comptes à régler, s'il vous plaît, faites-le entre vous, mais ne me mêlez pas vos histoires. Bon, Claude, il n'est pas question de nous, il est question de toi. Je t'aide à te désencombrer, là.
Alors? Alors quoi? Alors, liaison extra-conjugale? Oui ou non? Alors, d'abord, je le répète, ce n'est pas à cause de ça qu'avec Astrid, nous avons divorcé. Il y avait d'autres composantes. Ok, on a très bien compris d'autres composantes. Exactement, oui. On va mettre ces composantes de côté, si tu veux bien. Est-ce que ça veut dire oui? Bon, écoute, je connais mieux que toi. Quand il s'accroche, il lâche plus. Vas-y. Bon, ben, je vais te répondre. Oui, j'ai eu une relation extra-conjugale. Voilà. Voilà. Ma question simple, réponse simple. Ah, t'as eu une liaison extra-conjugale. Bon, condamnable, certes, mais enfin, attends. Remettons les choses à leur place, hein. Tu n'as tué personne. Oui, enfin, je n'en suis pas spécialement fier. Non, mais tu es un être humain. Oh, mais il y a que des êtres humains ici. Enfin, si la condition d'humain, c'est mentir et dissimuler, alors là, j'avoue, je suis humain. Oui. Ah ben oui, à chaque rendez-vous, c'était des acrobaties invraisemblables. Ah, vous aviez des relations acrobatiques. Est-ce que tu peux un petit peu développer? Pour justifier mes absences, oui. Bah, les alibis. Ah, Voilà, des amis. les alibis. Ah oui, les alibis. Les alibis, c'était le tennis. Tu joues au tennis? Astrid ne jouait pas. Donc, je suppose que tu utilisais le tennis, non? Ça va ou quoi? Enfin, c'était pas le tennis, Claude, c'était quoi? J'en sais rien, je sais pas. Enfin, vas-y, cherche un peu quand même. Les déplacements en province. Bon, ben vous voyez, voilà. Les déplacements en province, oui. Pas mal, ça, les déplacements en province. Ah oui, classique, mais très efficace. N'est-ce pas, Maxime? Claude, Oui. ça a duré combien de temps? C'est bon, j'en ai assez dit comme ça. Hein. Non, Claude, Maxime trouve des réponses très insuffisantes. Enfin, j'ai prononcé le mot liaison. Ok, donc liaison égale quelque temps. Voilà. Quelque temps, peut-être quelques mois. Bah oui, forcément, oui. Plusieurs mois, c'est-à-dire 7, 8... 9. Oui, voilà, 9. Elle en valait la peine alors. Qui ça? Mais qui ça? Comment ça, qui ça? Enfin, mais voyons. oui, mais bien sûr qu'elle en valait la peine, enfin, évidemment. Elle était comment? Ah, très séduisant. Classe. Difficile pour un homme de rester indifférent. Bien sûr. Ouais. Mais dis-moi, Claude, ça n'était pas que physique entre vous. Ben là, je ne peux répondre que pour moi. Bien sûr. Eh oui. Tu ne peux répondre que pour toi. Eh oui. Elle, je lui pose pas la question puisqu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là, hein. Elle est pas là. Non, je ne crois pas. Bon. Elle ne t'a jamais fait part de ses sentiments? Non, je crois qu'elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Bon, elle aurait pu te le dire autrement qu'avec des mots. Elle était réactive? Ça veut dire quoi, réactive? Ça veut dire si elle aimait faire ça avec toi. Encore, c'est difficile à dire. Ah non, au contraire. C'est très facile, Claude. Enfin, une femme qui couche, Oui. où elle manifeste ou elle manifeste pas. Des cris, des gémissements, des spasmes. Enfin, Claude, il suffit d'ouvrir les oreilles quand même. Mais pas d'accord. Une femme peut ne pas manifester et ressentir, comme elle peut manifester et ne rien ressentir. Il y a des cris qu'on fabrique. Enfin, bref. Des cris qu'on fabrique. Nous, les femmes, nous avons le pouvoir de falsifier. Pas vous. Le baromètre chez une femme, c'est la voix. Un organe beaucoup plus contrôlable que celui de l'homme. Continue l'extase, l'ivresse du sexe. Aucune femme ne s'en prive. Souvent d'ailleurs par amour pour son partenaire. Mais rien de plus simple que d'alloter bruyamment.
Et de laisser échapper des petits cris de sage. Vous laissez croire que vous avez atteint l'objectif. Alors que vous en êtes encore si loin. Parfois même à des années-lumière. Claude, Oui, oui. Revenons à ta liaison. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui vous réunissait d'autre? Parce qu'une relation de 9 mois ne peut pas être uniquement horizontale. Non, mais non, je te rassure, de temps en temps, on se levait quand même. Non, on avait des moments plus légers, on riait beaucoup. Ah oui, elle riait, elle? Oui, enfin, à moins qu'elle dissimulait, je sais pas. Et Oui, qu'est-ce qui l'a fait rire? là, comme ça, je sais pas. Oh, t'as pas un exemple? Cherche bien. Ah, si, tiens. Je me Oui. souviens d'une fois, je lui avais raconté une histoire drôle. Ah oui? Et elle avait beaucoup ri. Ok, Ouais. Tu racontes des histoires, toi. Non, pas spécialement. Mais celle-ci, on me l'avait racontée, elle m'avait plu, et donc j'ai voulu partager. Voilà. Bien sûr. Et tu te souviens de la blague? Oui, mais je suis pas sûr qu'à toi, elle te fasse le même effet. Non, détrompe-toi. Moi, je suis très très bon public. Allez, vas-y. Non, c'est Mais si. Essaie, je suis sûr que je vais Et rire. en plus, c'est en Mais non. C'est pas hors contexte. On est dans le contexte. Regarde, je ris d'avance. Avant même que je lui raconte. Et oui, allez, vas-y, allez. Bon, Allez. et ainsi, je vais te raconter l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'un fou, un fou qui se balade dans l'asile avec une laisse à la main, ça, qui traîne, et au bout de la laisse, une brosse à dents. Alors le directeur l'interpelle et lui dit: Hé, mon cher, attention, les chiens sont interdits dans l'établissement. Alors le fou le regarde et lui dit: Mais enfin, monsieur le directeur, vous voyez bien que c'est pas un chien qui donne une malaise, mais une brosse à dents. Non, je ne suis pas encore arrivé au loin, c'est pas fini. Hein, voilà. Alors le fou prend la brosse à dents dans sa main et lui dit: Hé, mon vieux, dis donc, heureusement que t'as pas aboyé, hein, sinon tu te serais fait virer. Alors là, Elle est drôle. Oh bah si, quand même. Ah bon? Non, parce que moi, je t'en raconte des plus drôles, mais tu ris jamais. Oui, bah, c'est pas les raconter. tu sais, Maxime, si tu n'as pas compris mon Si, histoire, si. je peux la... J'ai Non. très bien compris ton histoire, mais je ne la trouve pas drôle du tout. Bon, allez, hop. Là, peut-être que notre invité, on est passé à table maintenant. Ok. Bien sûr. On continuera après, n'est-ce pas? Tu nous as préparé quelque chose. Il n'y a plus qu'à faire chauffer. Tu veux bien t'en charger? Moi? Oui, toi. Ah, écoute, tu pourrais bien m'aider. On va pas laisser Claude attendre tout seul. Bah oui. Toi-même, alors. Moi, j'ai pas envie. Pourquoi? Mais pas envie. T'as dit que l'absence d'Amalia ne posait pas de problème. Tu la remplaces. Bon. Alors j'y vais. C'est ça. On t'attend. Comment? Non, rien. On disait rien, on t'attend. Ça va? Ouais, ça va. Là, tu ne me dis rien. À quel propos? Comment tu te trouves, maman? Bien.
Oh, mais t'as un ton sinistre. Je cherche pas à t'arracher des compliments. Sois franc. Bien. Tu dors toujours aussi mal? À ton avis, Je te pose la question. il n'y a pas de raison pour que ça s'arrange. Mais tu devrais te reprendre en main. Maxime a raison. Si tu commences par retrouver un travail, tu auras des journées beaucoup plus organisées et tu seras obligé de te lever tous les matins à l'heure fixe. Et qui sait, avec ton nouveau, tu feras des nouvelles rencontres. Sauf que j'ai pas envie de faire de nouvelles rencontres. Tu vas continuer à vivre dans le souvenir d'Astrid. Ce n'est pas dans le souvenir d'Astrid que je vis. Dans le souvenir de qui alors? La semaine prochaine, on peut faire un tennis si tu veux. Et toi, tu veux? Un tennis, oui. Eh bien, ma foi, tu m'appelles quand tu veux, je suis libre en ce moment. Libre ou seul? Ah, je t'appelle. Oui. C'est prêt. Je vais aller mettre la table. Alors, Max, qu'est-ce que tu nous as mijoté de bon? Dis-moi. Alors, Claude, Oui. légumes grillés Ouais. à l'agnette, avec un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Bien sûr, ce ne sera pas aussi bien qu'avec Amalia, mais bon. Tu m'en veux pas, hein? Je savais que j'allais subir un interrogatoire en règle. Je parlais de Picard. Ah, merci. Ça va. Allez, ça fait du bien de se parler. Ah, oui, vraiment. c'est vrai. Ah, ça dégage, enfin. On se dit des choses. Ah ben oui, c'est ça l'amitié, pouvoir tout poser sur la table. Moi, je connais un paquet de gens, plus ou moins proches. Il n'y a qu'avec toi que je peux me lâcher comme ça. Alors oui, pour t'être lâché, tu t'es lâché aujourd'hui. Hein? Alors, qu'est-ce que t'attends, toi, pour en faire autant? Ah, sauf que moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Sauf avec qui tu as fricoté. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauf avec qui j'ai fricoté. Eh. Mais ça. Bien, eh ben, écoute, on va manger, Allez, on va boire, allez. on sera beaucoup plus détendu après. Allez. En payant ma robe tout à l'heure, je suis passée derrière le comptoir. Eh bien, la boutique est faite de telle façon qu'on peut voir à l'intérieur des cabines d'essayage. Et C'est celle que j'ai utilisée. qu'est-ce que t'as vu? J'en sais rien. Il y avait du monde dans la boutique? Seulement la vendeuse. Bah alors, Ah, si quelqu'un m'a regardé, ça peut être qu'elle. la vendeuse. Oui. La vendeuse t'a observé. Écoute, il y avait 3 cabines. Elle m'a désigné précisément celle où on pouvait être vu. Tu veux dire qu'elle l'a fait exprès? Je sais pas. Bah, et en admettant. Ah oui, je m'en fiche pas. Je me dis que ça doit être agréable de travailler dans ce genre d'endroit quand on aime regarder. Ouais. Une femme qui regarde une autre femme. Mais à la façon dont elle m'a reçue, j'ai senti autre chose. Ah oui? T'as senti quoi? Ce qu'elle était. Ah, d'accord. Elle ressemblait à un mec? Mais pas du tout. Une façon de me dire bonjour, de me remercier, particulièrement gentille. Ah oui. Tu veux que je te dise? Bien moi, si j'étais à sa place, j'aurais été très gentil avec toi. Ah, moi, quand il s'agit de femmes, je trouve ça très bon. Pas toi, Claude? Ah, enfin, autant 2 hommes entre eux, il y a quelque chose de... Alors que 2 femmes, ça reste gracieux, esthétique, non? J'ai tort? Oh, il n'y a pas à avoir tort ou raison, c'est une affaire de goût. Et toi, Claude? Je sais pas. Je sais rien. Dis-moi, Jeanne, Quoi? t'as jamais essayé? Si, Avec une femme? Oui? une fois. Ah bon? Toutes les femmes ont essayé au moins une fois. Ah, tu devais être très jeune. Ah oui.
C'est des trucs de pensionnat, des pensionnats de jeunes filles adolescentes. Tout un univers. J'ai jamais mis les pieds dans un pensionnat, jamais. Tu veux dire que ça t'est arrivé? Ah, plus tard, beaucoup plus tard. Bon, quelqu'un a un petit café? Non, pour moi ça va. Qu'est-ce que tu entends par beaucoup plus tard? Récemment, là, non? Tout dépend de ce que tu appelles récemment. Mais je connais, enfin je veux dire, je la connais. Ah, tu la vois tous les jours. C'est Amalia. Bien. Amalia, oui. Attends. J'adore. Tu veux dire que tu as eu avec Amalia une expérience, enfin, vous deux ensemble? Oui. Enfin, mais Amalia... Ah, elle est jeune, elle est joliment faite, voilà. Comment ça, voilà? Oh, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Amalia, la bonne? Oui, la bonne, comme tu le dis, c'est délicatement. Mais où? Quand? Et puis pourquoi, enfin? Et j'avais envie, t'étais pas là. Ouais. Un déplacement en province. Donc j'étais énervée et irritable. Amalia m'a proposé un massage. Mais moi j'ignorais qu'elle avait ce don. Alors j'ai dit oui pour essayer. Je me suis déshabillée, couchée, et elle m'a enduit le corps d'une amande douce et T'as massé? elle a commencé par un massage, après... Après quoi? Oh écoute ma fille, Amalia, oh là là. Claude, t'as entendu? Bah oui, je crois. Enfin, c'est répugnant, non? Non, c'était comme tu as dit, gracieux, esthétique. John, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais pourquoi ce serait faux? Enfin, parce que je peux pas concevoir que l'épouse aimante qui m'accompagne depuis tant d'années, et puis derrière mon dos, se livrait de pareilles abominations. Tu mens là. Je suis sûr que tu mens. Tu dis ça pour me bousculer, c'est ça, hein? Mais non, Maxime. Non. Claude, tu le savais, toi? Mais pourquoi est-ce que je le saurais? Bah parce que t'as pas l'air étonné. Mais parce que ce sont des choses qui arrivent, qui existent. 9 mois? Pardon? Cette histoire-là a duré 9 mois? Comment ça? Bon, je te pose une question, là. Mais non, c'était juste l'après-midi. Après, il n'y a plus jamais rien eu. Donc, je récapitule. Votre histoire n'a pas duré 9 mois. Je te le répète, une après-midi, point final. Ok, donc retour au point départ, départ, point zéro. C'est pas d'Amalia dont tu me parlais tout à l'heure ce matin? C'est pas d'Amalia dont je te parlais ce matin. Très bien, donc ça fait pas un et deux. Comment? Amalia, c'est déjà une personne, non? Mais Amalia, c'était... Comment dire? Un moment suspendu. Ah oui! Ah oui! Ah bah alors là, non, pardon, c'est trop facile. T'appelles ça un moment suspendu? Alors un coup de gomme, là, et puis c'est effacé? Non, tant qu'à faire, il n'y a qu'à suspendre tous les moments. Et puis comme ça, on arrive à zéro. Non. Moi, il n'y a pas de moment suspendu qui tienne. Moi, j'ai rien suspendu du tout. J'ai comptabilisé tout le monde. Non. Tout compte, tout compte. Maxime, tu disais tout à l'heure qu'entre deux femmes, ça ne compte pas. Ben, tout compte, je te dis. Bon, si tu veux, rectification, 2. 12, 2. Voilà. Comment veux-tu que je te fasse confiance si tu triches avec les chiffres, là? Et dans ma petite tête, ça ne rentrait pas dans la même catégorie. Ouh. Si tu avais eu des aventures avec un homme, moi je comprendrais que tu ne mélanges pas avec les femmes. Je crois que je vais vous laisser. Non, Claude, tu bouges pas, tu restes. Non, excuse-moi, il faut que j'y aille là. Tu restes! Oh, ok? Pourquoi tu deviens menaçant comme ça? Non, excuse-moi, absolument pas. Bon. On va arrêter de tourner autour du pot. Oui, je n'ai qu'une question à te poser. C'est même pour ça que tu es ici. Une question à laquelle tu vas me répondre par oui ou par non. Tu verras, la question est très simple. Alors, pas de faux fuyant, s'il te plaît. Oui ou non? Si ta réponse est non, je te crois.
Si ta réponse est oui, je ne te ferai aucun reproche, Claude, mais je veux avant tout que tu saches que quoi qu'il ait pu arriver, tu es mon ami et tu resteras mon ami. On est d'accord? Ça me fait toujours un peu peur quand il parle comme ça. Claude, Oui. je n'attends que la vérité, rien d'autre que la vérité. Cette liaison que tu as eue pendant ton mariage avec Astrid, ces 9 mois, c'était Jeanne? Non. Tu me réponds non. Tu es en train de me demander à moi si j'ai eu une relation avec Jeanne. Ça arrive dans tous les milieux. Tu me le demandes. Mais c'est inutile de répéter la question parce que tu l'as entendue. Oui, je te le demande. As-tu eu une liaison de 9 mois avec Jeanne? Est-ce que c'est de Jeanne dont tu me parlais tout à l'heure? Et tu ajoutes que si je réponds oui à ta question, nous deux, on restera des amis. Oui, 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 oui. Tu comprends pourquoi tu es là? On développe complètement. Mais qu'est-ce que c'est? Maxime, mais qu'est-ce que c'est que cette morale de chiotte? Râle de chiotte! Mais putain, l'amitié, c'est pas ça. C'est pas un mot en l'air. Comme ça. L'amitié, ça suppose des devoirs, des obligations, des interdits. L'amitié, c'est pas dire ou faire à l'autre n'importe quoi en se disant mais c'est pas grave mon pote, on est amis tous les deux. C'est exactement le contraire, l'amitié. Tu me diras si je me trompe. Non, mais l'amitié, c'est... Elle a autant de définitions que l'individu. Oui, eh bien moi je dis, on pardonne plus facilement à un ami qu'à un étranger. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Hum. Moi, si j'apprenais qu'Astrid couchait avec mon meilleur ami, alors là, je deviendrais, je ne sais pas, ça ferait la une des journaux, quoi. Mais je place, moi, notre amitié au-dessus du mariage. Je ne suis pas d'accord avec ta conception. Si j'apprenais qu'Astrid avait eu une relation pendant notre mariage avec quelqu'un, ce quelqu'un étant mon meilleur ami, c'est-à-dire toi. Attends, n'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Mais j'essaie simplement de t'expliquer. Il ne m'explique rien du tout, Claude. Je t'assure qu'il ne t'arrivera rien si tu me réponds que vous avez couché ensemble. Les torts seront partagés. Mais oui, tout peut arriver, Claude, tout. Jeanne s'est bien gouinée avec la bonne. Alors pourquoi vous n'auriez pas eu une petite affaire tous les deux, hein, dans les vestiaires, sous la douche, après le tennis par exemple? Il suffit d'une fois. On prend le pli et après on arrive sournoisement à 9 mois. Ok? Bon, Pourquoi? je vais te répondre. Ah, enfin. Ah, comme ça, t'es content? Si j'ai bien compris, il n'y a aucune issue possible, je ne peux pas me dérober. Aucune issue possible. Mais auparavant, Ah non. deux toutes petites choses. Ok, 2 petites choses. Tout à l'heure, avant d'aller déjeuner, tu as évoqué 2 noms de femmes. Oui, c'est possible, mais alors. Oui, des femmes que tu avais connues, tu pensais que je ne les connaissais pas, mais bon, voilà. Ok, quel nom? Tu parlais de Marilyn Lemaire, je crois, et Anne Vikovitch. Marilyn Lemaire, je ne la connais pas. En revanche, je connais Anne Vikovitch. Il m'avait embauché en tant que juriste à une époque où on était en relation d'affaires tous les deux. Et je me rappelle une femme blonde assez piquante, hein, c'est ça. Elle est jolie? Jolie, non. Piquante. Ah bon. Et il se trouve que j'ai eu affaire à un trajet avec elle, tête à tête, pour une signature de contrat qui nécessitait la présence d'une juriste, et c'est elle qui m'ont adjoint. Alors? On a beaucoup parlé sur le chemin, de choses et d'autres, et sur le chemin du retour, la voiture est tombée en panne. C'est arrêté, c'est en pleine campagne, désert, personne. Je suis descendu de la voiture, elle m'a suivi, on a ouvert le capot, on s'est penchés tous les deux, et en se penchant,
nos bras se sont touchés. Pendant quelques secondes, pas longtemps, mais dans ces moments-là, ce sont des secondes très distendues. Hein. Tout le monde sait ici de quoi je parle. Bref, j'étais partagé entre deux sentiments. L'hésitation, due à la panne, et le désir, Anne Ivkovic. Alors voilà, je me suis dit, je vais appeler une dépanneuse, et si le délai d'intervention dure longtemps, 2 heures ou plus, je tente quelque chose avec Anne. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Que la dépanneuse serait là dans la ville. Bon. Bon alors? J'ai appelé Astrid pour lui dire que j'allais avoir du retard. Et pendant ma conversation avec ma femme, j'ai entendu une sonnerie de téléphone idiote. C'était la symphonie numéro 40 de Mozart. Ah oui. C'est la même sonnerie que tu avais à l'époque. Oui, Oui, c'est Ah oui. possible. C'est possible. Ah non, c'est sûr, je confirme. Donc, pour en revenir à Anne Ivkovic, elle était très déçue qu'il ne se passe rien entre nous. Et j'ai voulu te rappeler, toi, Maxime, à ce moment-là, juste après Astrid. J'ai fait, le téléphone a sonné longtemps. Tu as fini par répondre. Et ta voix, Maxime, ta voix n'était pas du tout la même. Elle était tendue, hésitante. Et là, j'ai eu un éclair affreux. Parce que je venais de comprendre. Pour Astrid et toi. Maxime? Je ne comprends pas pourquoi il passe totalement à autre chose. Là. Je t'explique, il ne passe rien du tout. Pourquoi il parle de ça tout à coup? Il passe à autre chose. C'est vrai? T'as rien à dire? Mais je ne passe à rien du tout, mais je viens de te dire que je sais. Je sais pour Astrid et toi, je sais. Si je te résume bien, durant ta panne avec Anne Ivkovic, La question, mais il n'y a pas de question, il n'y a aucune question à poser. Enfin, merde, je te dis que je sais. Alors, Maxime, tu n'as rien à dire? bon, très bien, j'avoue, très bien. Oui, avec Astrid, oui. Je croyais que je n'en connaissais aucune. Sauf Astrid. Ah, jamais que tu m'as menti. Oui, par omission. Non, avec des mots. Hein, tu m'as toujours juré avoir eu la déontologie de ne pas toucher à nos relations. Tu m'as menti, Maxime. Astrid, je l'ai désiré dès que je l'ai vue. Comme un fou. C'était pas contre toi, Claude. Ni contre Jeanne. Elle avait ce qui m'attire le plus. Ce regard qui vous prend de haut, qui ne vous laisse aucun espoir. Parce que quand elle capitule, Astrid, c'était ça. Hein. Plus de morale, plus de raison, plus de garde-fou. Votre mariage était absurde, Claude. Condamné d'avance. Mais même si vous avez été heureux tous les deux, je crois que j'aurais quand même tout essayé parce que c'est plus fort que moi. Parce que je suis comme ça. Ouais. C'est ça ce que tu voulais me faire dire, hein, Claude? C'est ça ce que tu es venu chercher? Tu as gagné. Bravo. Il a gagné. Très fort. Bon, eh bien maintenant, tu peux me donner ta réponse, comme ça on sera quitte. Quitte. Oh, arrête, Maxime, avec ton cinéma. Arrête. On est quitte là, depuis quelques instants, on est quitte. Je ne te dirai plus rien, c'est fini. Si Jeanne veut parler, qu'elle le fasse, moi j'ai peur de parler. On t'a dit tout ce qu'on pouvait te dire. Mais c'est vicieux ce que vous faites tous les deux. J'ai avoué. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? J'ai avoué, merde. De toute façon, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre de votre voix? La réponse est oui. Sachant que je t'ai volé Astrid,
Tu t'es pas gêné avec Jeanne, hein? Œil pour œil. Astrid et moi, on se ressemble. Vous aussi, vous vous ressemblez. Ah, vous avez été toujours attirés l'un par l'autre. Mais comment peut-on croire qu'il ne soit jamais venu à l'esprit, hein? Se venger d'un bonhomme comme moi, c'est pas se venger, c'est rendre la justice, tout simplement, non? Enfin, il t'est pas venu à l'esprit que même Claude blessé, il puisse continuer à avoir des principes. Tu vois, Maxime, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Longtemps. Maintenant, je vais pouvoir m'en aller. Non, Claude, tu peux pas partir comme ça. Mais bien sûr que si. Je veux ma réponse, Claude. Écarte-toi, s'il te plaît. Non, Claude. Maxime, écarte-toi. Non, Claude! Maxime, laisse-le partir! Maxime, pour mon boulot, te casse pas la tête. Hein. Je me débrouillerai tout seul. T'inquiète. Au revoir, Jeanne. Jeanne, tu m'appelles quand tu veux. Pour le tennis. Hein? C'est lui. Les 9 mois, c'est lui. Tu l'as aimé. Il t'a aimé. Et il t'aime encore d'ailleurs, ça se voit. Tu n'en doutes plus? Alors cessons d'en parler. Il n'a pas téléphoné par hasard. Il a téléphoné par hasard? Peut-être. Mais arrête avec tes peut-être! Oh! Dis-moi oui c'était lui ou alors non, c'était pas lui, mais dis-le! Dis-le! Non, je ne peux pas, Maxime. Tu te souviens? On vivait ensemble depuis quelques mois. On était tous les deux allongés sur une plage déserte. Je voulais absolument me baigner. La mer était démontée. Moi, j'avais peur. Alors, je me suis assoupie. Quand je me suis réveillée, tu n'étais plus là. J'ai une prise de panique. J'ai cru que tu t'étais noyée. Et toi, tu t'étais caché derrière les dunes. Tu me regardais pleurer, crier, juste pour vérifier mes sentiments. C'était rien, à côté de ce que j'ai enduré par la suite. Toutes ces journées à m'interroger, à me demander avec qui tu étais, à essayer de te faire comprendre que je savais, et toi tu voulais pas voir. Alors je me raisonnais, je ne peux pas s'en empêcher, laisse-le tranquille, il tient à toi. Mais Astrid, déjà j'étais pleine de complexes en face d'elle. Alors quand je l'ai su, un jour, elle a posé ses yeux sur moi. Tu sais, ce regard dont tu parlais tout à l'heure, condescendante, victorieuse, arrogante. Elle n'a pas prononcé une phrase. Juste ses yeux. Mais j'ai compris au mot près tout ce qu'elle me disait.
Mais c'est pas supportable, ce silence! Dis-moi la vérité, Jeanne, et je te promets la vérité. Je promets. Mais je ne te le dirai pas, mon amour. Ce mystère, c'est ma force. La régie. Vous essuyez les pas, c'est le deuxième ce soir, donc la pièce, voilà. On demande qu'à la jouer, la roder pour qu'elle soit Les plâtres, meilleure. quand même, les plâtres, ça va se cimenter quand même. Alors je vais quand même vous présenter les comédiens, et voilà, donc nous avions Daniel Guetcherian. Merci. Patrice Giacchi dans le rôle de notre ami. Ce qui ne les empêchera pas d'ailleurs de cogiter. Pourquoi il y a des questions? Chacun interprétera un petit peu ce qu'il veut. Nous-mêmes, on ne sait pas. Donc. Hier, on avait la chance de rejouer cette pièce le 9 et le 10 juin à la Porte d'Italie, au Café Théâtre de la Porte d'Italie. À Toulon. Donc, si vous avez aimé, surtout ne vous gênez pas, parlez-en à tout le monde. Et si vous n'avez pas aimé, on compte sur vous.